Et si on plongeait au cœur de nos émotions pour explorer la dimension émotionnelle de notre écologie personnelle? Bonjour et bienvenue sur Ecologia Personalis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur l'écologie personnelle holistique. Aujourd'hui, nous abordons le plan psycho-émotionnel. C'est parti. L'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir comment identifier et libérer nos émotions refoulées, transformer nos blessures en force et cultiver un bien-être émotionnel durable en comprenant les différents principes de l'intelligence émotionnelle et de la pleine conscience. Alors pour commencer, qu'est-ce que le plan psycho-émotionnel en écologie personnelle? Le plan psycho-émotionnel, c'est le monde de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs, de nos passions, de nos joies et de nos peines. Dans l'écologie personnelle, le plan psycho-émotionnel est considéré comme un système dynamique qui va influencer notre santé physique, notre bien-être mental et notre qualité de vie. Notre objectif ici sera d'identifier les différentes sources de déséquilibre possibles au niveau émotionnel. Elle nous permettra de développer une intelligence émotionnelle et de mettre en place des stratégies pour harmoniser nos émotions, en nous inspirant de la sagesse de nos ancêtres, tout en gardant des approches thérapeutiques modernes. Alors commençons par identifier les surcharges possibles sur ce plan psycho-émotionnel. Voici donc la liste des principales sources de surcharge qui peuvent venir perturber notre plan psycho-émotionnel et donc notre écologie personnelle. On commence par le stress chronique. Il épuise nos ressources émotionnelles et nous rend plus vulnérables aux émotions négatives. Ensuite, il y a les traumatismes non résolus. Ils laissent des cicatrices émotionnelles profondes et peuvent se manifester sous forme de troubles anxieux, de dépression ou de troubles de stress post-traumatique. Viennent ensuite les relations toxiques qui vont drainer notre énergie émotionnelle et nous empêcher de nous épanouir pleinement. Il y a aussi la culpabilité excessive. Elle va nous empêcher de nous pardonner nos erreurs et de vivre pleinement le moment présent. Vient ensuite le manque de confiance en soi qui va nous freiner dans nos projets et nous empêcher de nous réaliser à notre plein potentiel. Et pour terminer cette liste, il y a les héritages culturels négatifs. Ce sont eux qui vont nous enfermer dans des schémas de pensée limitants et nous empêcher de nous connecter à notre véritable essence. Il est donc essentiel d'être conscient de ces surcharges pour pouvoir agir efficacement et protéger notre équilibre émotionnel. En plus des surcharges, il y a les blocages liés au plan psycho-émotionnel. Ces blocages vont entraver la libre circulation de l'énergie émotionnelle dans notre corps et nous coupent de notre authenticité. Alors, quels sont les principaux blocages à identifier? Premièrement, il y a le refoulement émotionnel, qui va consister à réprimer nos émotions et à les enfouir au plus profond de nous, ce qui peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale. Ensuite, il y a les non-dits. Ils créent des tensions dans nos relations et nous empêchent de communiquer ouvertement et honnêtement. Vient ensuite la colère rentrée. Elle peut se transformer en ressentiment, en amertume ou en agressivité passive. Ensuite vient la tristesse non exprimée. Elle peut nous plonger dans un état de mélancolie, de déprime ou de dépression. Vient ensuite la peur de l'abandon qui peut nous pousser à nous accrocher aux autres de manière excessive et à saboter nos relations. Vient ensuite la difficulté à exprimer ses besoins. Elle peut entraîner des frustrations, des malentendus et des conflits dans nos relations. Il faudra donc bien identifier et lever ces blocages. C'est une étape clé pour restaurer l'harmonie émotionnelle et se reconnecter à soi-même. Pour retrouver un équilibre émotionnel durable, il est essentiel de stimuler les émonctoires émotionnels. Ces canaux naturels qui nous permettent d'évacuer les émotions toxiques et de faire circuler l'énergie émotionnelle. Premièrement, il y a la parole qui va permettre d'exprimer nos émotions, de partager nos expériences, de demander de l'aide et de se sentir compris. Ensuite, il y a les larmes. Elles permettent de se libérer, de libérer la tristesse, la douleur, la colère ou la peur. On comptera aussi sur le rire, qui permet de relâcher les tensions, de retrouver de la joie et de prendre du recul face aux difficultés. On pourra également compter sur les gestes qui permettent d'exprimer nos émotions de manière non verbale, de se connecter aux autres et de se sentir vivant. Citons aussi l'écriture. Elle nous permet de clarifier nos pensées, d'explorer nos émotions, de donner un sens à nos expériences et de nous libérer
du poids de notre passé. Il y a aussi l'expression artistique. Elle permet de sublimer nos émotions, de créer de la beauté et de partager notre vision du monde. Notons aussi l'activité physique qui va permettre de se défouler, de se libérer des tensions, de se sentir plus fort et de retrouver de l'énergie. Pour terminer cette liste, il y a la sexualité saine. Elle permet de se connecter à son corps, d'exprimer son amour et de partager du plaisir avec son partenaire. Utiliser les émonctoires émotionnels va permettre de se libérer des surcharges, de revitaliser notre corps et de renforcer notre connexion à soi-même. En conclusion, le plan psycho-émotionnel, c'est la clé de notre bien-être, de notre joie de vivre. En harmonisant nos émotions, en réduisant les surcharges, en levant tous les blocages et en stimulant les émonctoires, nous pouvons retrouver une joie de vivre profonde et une connexion authentique à nous-mêmes et donc aux autres. Voilà pour les grandes lignes sur ce plan psycho-émotionnel. Bien sûr, on pourrait continuer d'en parler pendant des heures. D'ailleurs, si vous avez des expériences à partager ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire ou d'y répondre. Et si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos sur cette série de l'écologie personnelle holistique, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo du fond du cœur. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt sur Ecologia Personalis.